Goldie le prince dans la forêt. Goldie le prince dans la forêt. Ça part, c'est quel Disney ça? C'est quoi ça, Goldie? L'abeille est dégueulasse. Oh, on dirait une abeille, mais genre, tu sais, que t'as éclaté contre une vitre et qui s'est relevée, tu sais pas trop comment, et qui a réussi à repartir. Oh, elle est dégueulasse. Si quelqu'un voulait parler, il le faisait à voix basse. C'est pour quand, couinait la souris, encore plus doucement que d'habitude. Chut, lancez sévèrement. Ah, le jus de cauchemar, là. Si j'allais voir, suggérait Nick-Nack, l'écureuil. Non, certainement pas toi, disait la tortue. Tu fais trop de bruit avec toutes ces feuilles. Il faut attendre, c'est tout. C'était plus facile C'est quoi cette ambiance musicale derrière? à dire qu'à faire. Nick-Nack sautillait nerveusement d'un pied sur l'autre. Si vous trouvez que je fais trop de bruit, on pourrait envoyer le petit oiseau pour aller jeter un coup d'œil. Il ne fait pas de bruit, lui. C'est Blair Witch un peu, là. Le vieil arbre était lui aussi très curieux. Mais pas question de l'avouer. « Oh, la jeunesse d'aujourd'hui !» marmonnait-il. « Elle ne sait pas ce que c'est la Ah, patience. » l'arbre, c'est un boomer. Bon, bien, que l'oiseau aille voir. Soulagé de pouvoir agir, l'oiseau prit son envol. En attendant, la tension montait parmi les autres animaux. On la sentait vibrer à travers toute la forêt. Tout à coup, un hurrah résonna à travers le bois. « Hurrah! Il est là! Il est là !» Tout excité, l'oiseau voltait au-dessus des animaux. C'en était fini du silence dans la forêt. Tout le monde se mit à s'interpeller et à babiller en même temps. « Comment est-il? Il a déjà un nom? On peut aller voir ?»« Allez-y, allez-y, dit le vieil arbre. Portez-lui mes meilleurs vœux et dites-lui que j'attends sa visite. » Parce que toi, de toute façon, tu peux pas bouger, en fait. Très curieux, les animaux se mirent en route. Les textures qui me... Pourquoi l'herbe clignote? C'est pour nous tuer, là? Ah, vas-y. Ça dure longtemps, en plus. Très fière, maman biche regardait son petit. Papa cerf l'admirait aussi avec la plus grande... Attends. Bambi, c'est une... Enfin, ça fait très longtemps, mais... Bambi, c'est une femelle. Ah, c'est un mâle, Bambi? Putain, j'ai toujours cru que c'était une femelle. Comment s'appelle-t-il finalement demanda alors Pampan le lapin. Ah, on ne sait pas encore, répondit Papa cerf. Nous n'avons pas encore eu le temps de réfléchir à un nom. Mais Nick-Nack vient de lui trouver un nom, dit maman biche avec entrain. Nick-Nack la regarde incrédule. Elle va se faire buter. Elle va se faire buter, ça va être génial. Moi, j'ai trouvé un nom demande-t-il étonné. Arrêtez de vouloir de nous tuer avec ils font mal aux épileptiques, là. Pour maman biche en riant. Ne viens-tu pas de dire que mon petit avait l'air d'être en or? Goldie, c'est un joli nom. Goldie, ça c'est un joli nom, reprit Nick-Nack tout content. Ouais, ça, les avocats ne poseront pas de problème. Il lui montra tous les recoins de la forêt. Je dis ça, mais en fait, je suis même pas sûr de l'avoir vu, Bambi, en vrai. Ça fait tellement longtemps, je suis même pas sûr. J'en ai tellement aucun souvenir. Fier comme Artaban, il présentait Goldie aux habitants de la forêt. Ils étaient toujours contents quand les deux amis venaient leur rendre visite. Tout le monde adorait Goldie parce qu'elle était gentille et toujours de bonne humeur. Quand les deux amis avaient suffisamment joué, ils se rendaient auprès du vieil arbre. Ils se couchaient sur ses racines et écoutaient les vieilles histoires. Attends, là, elle a changé de sexe depuis 5 minutes ou qu'est-ce qui se passe? C'était pas un mec Ou alors c'est moi qui ai halluciné. Il me semblait qu'ils avaient dit oui, le petit... Elle vient de changer de sexe, là. Elle est née garçon et elle est fille, déjà, là. Parfois même, des chasseurs avec leurs fusils viennent tuer les animaux. Mais comme Goldie n'avait jamais encore rencontré d'homme, elle ne le prenait pas trop au sérieux. Il y a un message sur les violences masculines, je pense. La forêt pouvait être dangereuse sans les hommes. Goldie l'avait bien vite appris à ses dépens. Il y a un message. Ah, voilà. Enfin. Comme tous les jours, Goldie et Nick-Nack jouaient dans la clairière. C'était presque l'été et tout était en fleurs. La nature s'était parée de ses plus belles couleurs. Ah ouais, les plus belles Goldie couleurs, là. observait les Ça, abeilles. tu arrives presque à voir les traits des feutres. C'est vraiment les feutres que t'as achetés à Leclerc, quoi. Qui récoltait fiévreusement le pollen. Il y avait une abeille qui lui Oh putain, vraiment. Mintos, dessine-moi une abeille. plaisait beaucoup et... Putain, mais c'est pas possible. C'est vraiment chaque fois que je la regarde, plus je la regarde, plus c'est moche, quoi.
Pour jouer, elle la poussa du bout du nez. Elle se mit à poursuivre l'abeille. Regarde ça, ils ont oublié de mettre ses couleurs et on voit à travers. Attention, lui lança Nick-Nack, mais c'était déjà trop tard. Goldie était tombée dans l'étang. En pataugeant difficilement, elle essayait de garder la tête hors de l'eau. Il y a une L'eau n'est animation. pas si profonde, lui cria Nick-Nack. Tu peux te tenir debout. Et effectivement, quand Goldie arrêta de se Ça débattre, fait que 5 elle minutes. vit qu'elle avait pied. Vite, elle bondit hors de l'eau. Ouais, imite-moi un serpent, s'il te plaît. Ok. T'es déjà allé au zoo? Non, ouais, ça se voit. Goldie et Nick-Nack, fatigués, rentraient à la maison. Ah, c'est correct. La C'est bien. maman de Goldie l'attendait toujours. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là. Ah, Inquiets, les deux amis regardèrent de tous les côtés. allez. Il y a le crossover et les inconnus. C'est bizarre, dit Goldie. Oui, bon chasseur et mauvais chasseur. Hein. Goldie et Nick-Nack cherchèrent partout, jusqu'à la tombée de la nuit. Ils interrogèrent tous les animaux qu'ils rencontrèrent. Avaient-ils vu la maman de Goldie? Mais personne ne put. Ça, c'est incroyable. Je pense que le premier truc que je vais dire à ma femme quand je vais finir mon stream, c'est tu savais que Bambi c'était un mâle? Au bout de plusieurs heures de recherche, ils avaient presque perdu courage. Allez, le meurtre là. Qu'est-ce qu'il y a? Interrogea soudain une voix. Je peux vous aider? C'était Pampan. Ah, ils se sont pas emmerdés. Là-bas, ils se sont pas emmerdés. Ils se sont dit, bon, on a évité les avocats de Disney, mais bon, pour un personnage secondaire, ils vont pas faire chier, quoi. Oh Pampan, dit Goldie, ma maman a disparu et personne ne l'a vue. On l'a demandé à tous les animaux. Ça s'écrit Aïe, avec un aïe, E, ouais. aïe, ce n'est pas bon du tout ça, s'écrie Pampan choqué. Qu'est-ce Je qu'il a m'en dit? Il a doutais. dit, aïe, 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 ça, c'est pas bon du tout. Pampan se met à chuchoter. C'était des hommes. Des hommes? S'écrie Goldie avec horreur. Ils portaient des fusils. Ils ont tué maman. Mais Je montre-le ne sais nous. Dès qu'on les a vus, on s'est enfui. Mais je n'ai pas entendu de coup de fusil. Et puis, que s'est-il passé? Je ne sais pas, répondit Pampan attristé. Mais t'en sais rien. Mais montre-nous le meurtre. Attristée, elle se tenait immobile dans la clairière. Les animaux regrettaient son rire joyeux et ses yeux doux. Au fil des jours, la forêt s'installa dans la Oh, ils veulent pas nous morosité. montrer le meurtre. Tout Quelle devint bande silencieux. de sagouins. Même les oiseaux semblaient chuchoter dans les arbres. Jusqu'au soleil, qui semblait briller moins qu'avant. L'ombre finit par envahir la C'est forêt. le seul intérêt de Bambi. Et l'arbre raconta la triste histoire de Goldie et de sa maman. L'ours écoutait avec la plus grande attention. Y a-t-il peut-être un signe qui me permette de reconnaître la maman de Goldie demanda-t-il. Oui, elle a une tache blanche sur la patte avant droite, ça ne se voit pas souvent. Alors je l'ai vue, déclara l'ours. Elle est pas morte. Tu as vu la maman de Goldie? Elle est vivante, s'écria l'arbre. Ah ouais. Elle ça est de- vivante. ça devient Dans un mission de oiseau sauvetage. Qui blottit dans un creux de l'arbre avait tout entendu. Elle est vivante, s'époumonna l'oiseau en s'envolant. Tu entends l'oiseau? Elle est vivante, chuchotèrent-ils. Imagine Comme tout Bambi le monde 2, chuchotait c'est genre en même Bambi temps, 1, mais genre il y a une le mission son d'extraction commença à où ils doivent sauver la mère de forêt Bambi. résonnait du ronflement. Elle est vivante, la maman de Goldie est vivante. Elle est juste partie avec un autre cerf. Ouais. Pitié. Oh MG, vas-y que j'accélère. Oh, c'est une longue et triste histoire, lui répondit le vieil ours. Entre-temps, tous les animaux s'étaient rassemblés au pied du vieil arbre. Écoutez, dit l'ours, les hommes tuent beaucoup de nos amis. À ces mots, tous les animaux sursautèrent d'effroi. Mais ils ne tuent pas toujours. Parfois, ils nous capturent et nous enferment. Pourquoi? Ah, ça va. Ça- Moi, je n'en sais rien, dit l'ours. Mais ils nous placent sur un terrain entouré d'un grillage pour qu'on ne puisse pas s'enfuir. Ils appellent cela un enclos. Et qu'est-ce qu'ils font avec les animaux prisonniers? Dit la souris de sa petite voix. Alors, c'est étrange. La souris est effroyable. La souris est effroyable. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ses bras? C'est effroyable. Alors, c'est étrange. Chaque jour, des tas de gens viennent regarder les animaux à travers la clôture. C'est comme ça toute la journée. Impossible de se cacher des gens.
Ouah, le sud. Impossible de se cacher déjà. Le plus souvent, les gens pique-niquent sur place et ils jettent leur boîte vide dans l'enclos des animaux. Non. C'est quoi ce zoo du squat là? Personne fait ça dans un zoo? Vous avez pété un plomb? Et souvent, les animaux se blessent aux éclats de verre et au métal. Et la maman de Goldie? Mais c'est... Il y a quelqu'un qui dit pourquoi on regarde ça au fait. On sait pas nous-mêmes, mais c'est un défi qu'on se lance à nous-mêmes. Des fois, les week-ends, en fin de stream, avant, on se lance un petit truc et notre défi, c'est de résister, justement. Ça ne peut pas continuer, Clairona Pampan indigné. Il doit quand même bien avoir un moyen de libérer les animaux. Personne n'a jamais osé jusqu'à présent, c'est tout. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit l'ours? La clôture est beaucoup trop haute pour passer au-dessus. Ouais, j'ai entendu, mais qui dit que la seule façon est de passer au-dessus? On pourrait peut-être essayer de passer dessous. Je pense qu'elle est enfermée dans le zoo de Jakarta ou quoi. C'est vraiment... C'est un truc où les gens jettent des bouteilles en plastique, en verre sur les animaux et que c'est pollué. C'est une bonne idée, allons-y immédiatement, décide l'ours et les voilà partis. La route fut longue, il fallut des heures et des heures pour arriver. Ça devient le bois de Katsu, là. Non, toi tu restes à la maison, par contre, toi tu vas faire peur aux gens. Il y a un problème là-dedans, il y a un problème de taille, là, je pense. Il va falloir revoir les livres d'animaux, là. Il y a un problème de taille entre cette tortue et cette oie ou ce canard, je ne sais pas. Bon. Au moins, on ressent le voyage, hein, parce que c'est vrai qu'on se dit putain, c'est long. Et là, tu vois, tu te dis quelque part en toi, tu te dis ah, quand même, il voyage longtemps. Tu vois. Finalement, ils arrivèrent en vue de l'enclos. Goldie voulut s'y précipiter. Stop! Ah, oh putain. Cria l'ours. Il faut attendre la nuit. Il faut quand même bien regarder les décors en arrière-plan, c'est important. Pour se rendre compte de l'effort qui a été investi, il faut vraiment regarder les décors. Regardez ce terrain de foot derrière, avec cet arbre qui fait la taille du terrain de foot. Alors, où l'arbre est très très grand, où le terrain de foot est très petit, et ils sont pas capables de... c'est une ligne droite. Ils ont pas réussi à faire une ligne droite. Jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Tu ne veux quand même pas qu'il t'attrape, toi aussi. Les animaux se cachèrent dans le sous-bois. Enfin, le calme revint. La dernière voiture quitta le terrain. Allons-y, chuchota l'ours. Prudemment, ils s'approchèrent de l'enclos. Quelle désolation! Les animaux étaient empaquetés les uns sur les autres dans une toute petite pièce. Ils avaient tous l'air malades. Bah après, là, c'est eux qui se mettent les uns sur les autres. Il y a plus de place, en vrai. Maman, appela doucement Goldie. Mais comme personne ne réagissait... Il a tenté une imitation et finalement, il s'est dit ah, j'arrête. Elle appela plus fort. Maman! Très lentement, la biche tourna la tête. Goldie, dit-elle dans un souffle. Attendri, tout le monde était silencieux. Sauvez-la! Pampan fut le premier à retrouver la parole. Je suis aussi heureux que vous, pleurnicha-t-il. Mais il faut se mettre au travail. Bah oui, le Nous chalet. sommes venus pour vous libérer, poursuivit Nick-Nack avec fierté. Et nous avons un plan. Tous les animaux se mirent au travail. Mais que font-ils? Demanda la mère de Goldie. Vous n'entendez pas? Lui répondit Goldie. J'aimerais trop que la mère de Goldie meure et que Bambi tue les chasseurs. Et ça devient effectivement l'histoire d'Anakin Skywalker, quoi. Maman Biche dressa l'oreille et entendit que de partout, on rongeait et sciait la clôture. Cette animation est incroyablement détaillée, c'est la première fois que je vois ça. Le lièvre, l'écureuil, la souris et tous les animaux aux dents effilées rongeaient fébrilement la clôture, alors qu'en dessous, les taupes creusaient de profonds tunnels. Tous travaillèrent des heures et des heures. C'est incroyable. Je pense que c'est bon ainsi, déclara finalement Pampan. En vous faisant tout petit, vous pourrez passer sous la clôture. Les animaux prisonniers n'en croyaient pas leurs mais oreilles. ça ne marchera pas, tu vois. Dépêchez-vous,
Ils ont fait un trou de 10 cm et ils sont au cerf qui fait 3 mètres de haut. Allez, vas-y, passe. Non. Passe en premier, Bah non, en fait. Vous verrez, ça ira. La maman de Goldie se fit aussi petite qu'elle le pouvait, et en effet, elle réussit à passer sous la clôture. Les animaux applaudirent. Des frissons d'angoisse, là. Chut, souffla Pampan. On fera la fête plus tard. Maintenant, il faut faire sortir tous les autres. Et pendant que Goldie et sa mère fêtaient leur retrouvaille, tous les autres animaux Parce passèrent qu'ils ont pas de skin de la mère de Bambi qui marche. Du coup, elle est obligée de rester assise parce qu'ils l'ont pas dessiné dans le Disney. Et comme ils ne font que décalquer, du coup, ils savaient pas. Ils se sont en mode, bah on peut pas, mais elle peut pas marcher en fait, parce qu'on la voit pas marcher dans le Disney. Et maintenant, partons d'ici en vitesse, les avertit l'ours. Le jour se lève et les gens ne vont pas tarder à arriver. Le cortège des animaux qui se rendaient à l'aube dans la forêt enchantée était des plus surprenants. Les animaux durent s'arrêter souvent, car ils étaient affaiblis et fatigués. Mais tous arrivèrent dans la forêt. J'aurais trop aimé qu'ils rajoutent le petit trou du cul là. Le petit truc rouge, t'as. Affaiblis et fatigués. Juste le détail que ce soit un peu, que tu fasses pas gaffe et t'es en mode genre oh là. Et les rayons de soleil se remirent à jouer. Mais du coup elle est pas morte. Entre les branches des arbres et des buissons. Du coup Goldie n'a rien appris si sa mère ne meurt pas. Oh. Ils ont tué le fun. Alors que nous, on a tous attendu, on a tous attendu qu'elle se fasse buter d'un coup de fusil dans la tête là pendant tout le truc. Quel gâchis.